Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, c'est une vidéo revue first impression de mon test sur deux produits que je me suis achetés qui sont les produits de la marque Miss Jessie. Donc j'ai acheté le Leave-In Conditioner période et le Collie Custard. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Miss Jessie, je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu la marque. Donc Miss Jessie est une marque américaine qui a été créée par deux sœurs en fait. Donc c'est Miko et Titi Branch. Je ne sais pas comment prononcer, mais je mettrai le nom quelque part par là. Et en fait, elles ont appelé leur marque et leur salon, puisqu'il y a aussi des salons Miss Jessie aux États-Unis, par rapport à leur grand-mère, puisque leur grand-mère, c'était leur grand-mère paternelle, si j'ai bien compris. C'est l'une, Miss Jessie fait partie des marques en fait dont si vous êtes naturel, entre guillemets, si vous avez les cheveux bouclés, crépus, frisés, c'est une marque en fait dont tout le monde a entendu parler aux États-Unis et qui a eu un succès phénoménal. Ils ont été vus dans plusieurs magazines pour leurs produits et tout, parce que ils font partie des pionniers en termes de produits pour les cheveux capillaires, pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. La marque a été créée, si je ne me trompe pas, en 2004. Gagné pas mal de prix, dont en 2009 le Allure Best of Beauty Awards. Et l'un des premiers produits qu'ils ont créé, si je me trompe, Miss Jessie Curly Pudding. Je pense que si vous connaissez Miss Jessie, ça doit être l'un des premiers produits dont vous avez entendu parler. Maintenant, la gamme est vraiment étendue. Vous avez pas mal de produits. Vous avez des shampoings, des conditionneurs et des stylers, des masques aussi, ils en ont énormément. Ils ont aussi sorti un livre du même nom, Miss Jessie. Et vous pouvez aussi acheter par exemple des t-shirts, des accessoires et tout. Donc moi Alors en fait j'ai connu la marque Miss Jessie quand je suis partie aux États-Unis en 2012. En 2012 j'avais un wave en fait. Donc j'avais les cheveux très très bouclés mais dû au wave. Donc le wave, si vous ne savez pas, c'est une manipulation entre guillemets chimique pour transformer le cheveu. On dit que c'est un peu plus doux, c'est ce que les gens disent, hein, mais je ne suis pas très sûre, que c'est beaucoup plus doux que le défrisage et c'est ça qui permet en fait de dessiner des boucles et non pas de raidir vos cheveux. Mais après, ça dépend des techniques et du produit que les gens utilisent. Et comme je regardais déjà énormément de vidéos YouTube des Américaines, je voyais beaucoup quand ils parlaient de produits et cette marque faisait partie des produits que j'avais envie de tester. Donc moi, quand je suis partie là-bas, j'avais testé le Pillow Soft Curl qui se présente comme ça en fait, mais sauf qu'il est bleu et rose. Donc il est un peu plus doux, un peu plus pour les cheveux bouclés, je dirais. De type 3 plus précisément. Et du coup, moi, j'avais acheté ça vu que quand je fais mon wave, j'avais les cheveux vraiment très très bouclés. On avait l'impression que j'avais un cheveu de type 3. Même si j'aime pas utiliser les histoires de type, mais ça vous donnera plus une image par rapport à ce que j'ai actuellement au naturel. Et donc, du coup, c'est un produit qui fonctionnait super bien sur mes cheveux. Franchement, j'adorais utiliser ce produit. Ça bouclait hyper bien mes cheveux. J'adorais l'odeur. Voilà, et là-bas ça coûte pas cher alors qu'ici ça coûte beaucoup plus cher. J'ai acheté le Leave-In Conditioner qui se présente comme ceci en fait. C'est quelque chose que vous posez sur vos cheveux après votre shampoing et après avoir appliqué votre conditionneur pour démêler vos cheveux. Vous rincez votre conditionneur, vous appliquez ce produit-ci et vous le laissez en fait. Il ne faut pas le rincer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est un produit d'hydratation pour styliser vos cheveux. En fait, ça prépare vos cheveux à recevoir un gel, une crème ou autre chose de la mousse
pour pour boucler vos cheveux. Donc ça, c'est le avant pour préparer le cheveu. On vous dit que ça vous permet de démêler vos cheveux et qu'ils soient doux. C'est comme, ils disent que c'est associé à un fond de teint pour cheveux, entre guillemets. Et ça protège en fait vos boucles de quel que soit le style de coiffure que vous ferez par-dessus. Donc c'est quelque chose qui est pas, ils disent lightweight, donc c'est quelque chose qui est léger, qui est pas lourd en fait sur le cheveu, qui vous permet encore une fois de le démêler, qui aide à réduire les frisottis et qui apporte hydratation pour tous les types de cheveux. Si vous recherchez quelque chose de clean, c'est pas du tout ça qu'il faudra aller voir. Mais moi, j'avais vraiment très envie d'essayer et voilà. Commencer par le leave-in. Donc le leave-in, je l'ai appliqué après avoir fait mon masque, lavé mes cheveux. Alors j'ai fait mon masque, mis mon shampoing, rincé et en fait j'ai fait la flemmarde. Donc du coup, au lieu de démêler mes cheveux avec mon conditionneur habituel, j'ai directement appliqué le leave-in pour démêler mes cheveux. Puisqu'ils disent que c'est un très bon démêlant. Donc j'ai voulu voir en fait si après mon shampoing j'arrivais à démêler mes cheveux avec ça. Donc par rapport à la consistance, c'est quelque chose de... Alors bizarrement ce n'est pas du tout lourd sur le cheveu, mais c'est quelque chose de... Alors très épais. Vous allez voir, si j'arrive à le faire sortir de la bouteille, ça m'étonnerait parce qu'apparemment il ne veut pas. Voilà, comme ça que ça se présente. Donc, à la bouteille, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de très épais. Voilà, c'est pas quelque chose qui est liquide, en fait, en soi. Donc, qui se présente comme ceci. Et quand vous touchez, en fait, et que vous appliquez sur le cheveu, c'est une texture hyper légère. Donc, comment dire, le cheveu assimile parfaitement et rapidement le produit. Et du coup, quand j'ai utilisé ma Denman Brush pour démêler mes cheveux comme d'habitude, mes cheveux ne se sont jamais aussi bien. Non, je vais pas dire jamais, parce que j'ai utilisé un produit que j'avais acheté du Canada qui a démêlé mes cheveux hyper bien. Et je pense que en fait, ça fera partie de mon top 5 en fait, des leave-in et des démêlants pour cheveux. Parce que tout simplement, je n'ai pas perdu beaucoup de cheveux. C'est un miracle. Je n'ai perdu que très peu de cheveux. Et en plus, mes cheveux se sont démêlés, mais un truc qui glisse quoi. C'était juste trop agréable et trop bien. Euh, Après, comme je vous ai dit, il y a du parfum dans les produits Mijessi. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les odeurs de parfum dans les produits, vous allez peut-être pas aimer. Après, c'est pas non plus quelque chose de très fort, mais il y a l'odeur du parfum. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les odeurs de parfum, passez votre tour. Euh, Surtout que je pense que c'est plus une odeur chimique qu'une odeur de truc naturel. Donc voilà. Mais après, moi, ça m'a pas dérangé. Ça a fait le travail. Ça a hyper bien démêlé mes cheveux. Et voilà quoi, c'était trop bien. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué mon leave-in, bien sûr, en appliquant le leave-in et le produit, j'ai séparé mes cheveux en 4 tout d'abord. Et ensuite, chaque partie, je l'ai séparée en 2 ou en 3. Donc j'ai appliqué ce produit qui est le Coily Custard, donc agave plus huile de coco. Apparemment, il est excellent
transformer un afro qui a plein de frisottis, entre guillemets, en un afro curly. Il est parfait pour les wash and go. Il est parfait pour diminuer le shrinkage. Vous pouvez l'utiliser pour faire par exemple, les trucs qu'on appelle perm rob set ou flexi rod. Toutes les coiffures du style avec des bigoudis chelous là. Et aussi, vous pouvez l'utiliser pour rafraîchir en fait votre wash and go. C'est pas un gel qui est graisseux, donc il va pas vous laisser de résidus, vous savez, chelou en fait sur les mains, qui est quelque chose qui est assez désagréable des fois avec les gels. C'est quelque chose en fait que je trouve il est très liquide. Voilà. Pour moi, c'est de l'eau en fait. Vous faites ça et le produit descend tout de suite. Ça me rappelle un peu bizarrement, ça me rappelle certaines colles en fait qu'on avait à l'école. Et en fait, ça a la même chose. Quand je l'ai appliqué sur mes cheveux, j'avais beaucoup l'impression que mon wash and go n'allait pas être réussi parce que d'habitude, j'utilise des gels beaucoup plus lourds, à la consistance beaucoup plus épaisse. Et du coup, je sens plus quand ça travaille. Là, en fait, j'avais l'impression de repasser de l'eau dans mes cheveux, en fait. Et c'était assez particulier. Donc du coup, une fois que j'ai appliqué mon gel, donc comme d'habitude, en raclant, c'est pas en raclant, en utilisant mes doigts comme ceci pour bien diffuser, je repasse ma Debon Brush pour être sûr que tout le produit soit dans toutes les mèches. Et ensuite, je refais la technique comme ça, je sais pas comment on l'appelle, mais pour bien appliquer le produit dans les cheveux. Une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé sécher mes cheveux 30 minutes comme ça à l'air libre. Et en fait, ensuite, j'ai fait la plopping méthode. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai un lien quelque part pour la méthode. Et ensuite, je suis allée me coucher avec les cheveux attachés. Et ce matin, comme il restait encore des endroits qui étaient mouillés, qui n'étaient pas secs, j'ai passé mon diffuseur et voilà le résultat. Alors franchement, je suis impressionnée. Donc, je ne dirais pas que je n'ai pas de frisottis. Donc j'en ai. Moi, c'est rare dans l'un de mes wash and go, j'ai des boucles parfaites sans frisottis. Déjà, je pense que ce sont mes cheveux et qu'ils feront toujours des frisottis, mais ça ne me gêne pas. Parce que surtout que ça me donne beaucoup plus de volume. Mais je trouve que niveau définition, c'est plutôt pas mal. J'ai eu du volume tout de suite. Euh, j'ai pas cet effet cartonné qu'on a quand le gel a séché dans les cheveux et que du coup on touche ses cheveux, mais c'est pas du tout agréable parce que ça fait un effet cartonné sec et qu'on soit obligé de casser la fibre en fait pour enlever cet effet carton. Ben là, je ne l'ai pas eu du tout, mais quand je vous dis pas du tout, que ce soit à mon réveil ce matin ou après avoir séché au diffuseur, mes cheveux étaient hyper doux, hyper malléables, ils sont juste trop ouf. En plus, ça sent hyper bon. Et voilà, quoi. Ça me fait un bel afro que je surkiffe. Donc, il faut que je vous retrouve le prix. Donc, on est d'accord que Mijessi, ce n'est pas la marque si vous cherchez quelque chose de naturel où vous tournez. Par contre, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aide forcément dans le bon, il me faut à tout prix du naturel, c'est quelque chose que je vous conseillerais parce que si vous êtes wash and go comme moi, euh, je pense, et que si vous avez la même texture de cheveux que moi, je pense que ça vous ira tout à fait. Le leave-in est vraiment génial, il démêle super bien les cheveux, surtout que moi en fait, j'ai les cheveux qui s'en mêlent très très vite. Pour peu que je reste comme ça toute la semaine ou pour peu que je commence à faire des buns, mes cheveux ils s'en mêlent de ouf. Et du coup, au bout d'une semaine, bah, en fait, j'ai hyper mal pour démêler mes cheveux. Donc ça, c'est vraiment parfait. Euh, Celui-ci, c'est pour les personnes qui ont les cheveux de mon type. Je pense de type 4 ou un mélange de 3C à 4, à tous les autres 4 A, B, C si vous voulez, ou cheveux crépus ou bouclés mais les boucles serrées. Je pense que celui-ci est parfait pour notre type de cheveux. Par contre, si vous avez des boucles beaucoup plus définies que moi, des boucles beaucoup plus larges, donc du type 3A, 3B, voire 3C,
vous pouvez, je pense, essayer le Pillow Soft Curl. Donc, se présente comme ceci, c'est un gel comme ceci, mais bleu et rose. Il est bleu à la place du jaune avec les écritures roses. Et ce que je me rappelle, il était juste génial. Du coup, je vais vous donner le prix des produits. Donc, à la base, le Michessi sur le site Colorful Black, à chaque fois je n'arrive pas à prononcer. Donc, donc celui-ci, il est normalement à 17,99, mais en ce moment, il y a 40%, donc je l'ai acheté à 10,79 €. Ensuite, que je retrouve, donc mon Livin. Donc, le Livin, il est à 13,99 € et il y a aussi 40%, donc je l'ai acheté à 8,39 €. Donc du coup, c'est le Livin, il fait 237 millilitres et le Coeli Custa, donc la crème d'élongation, fait du 250. Alors, ce qui concerne la réduction du shrinkage, j'ai pas constaté que ça a, comment dire, qu'il y a eu une élongation de mes boucles. J'ai eu l'impression que mes boucles shrinkaient comme d'habitude. Ensuite, en séchant, j'ai un petit peu étiré. Mais c'est vrai que moi, le shrinkage, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que clairement, le jour 1 de mon Wash and Go, j'ai les cheveux voilà, qui shrink forcément. J'étire un peu, ça me va. Mais par contre, je sais qu'au bout du jour 2, 3, 4, comme des fois, j'ai tendance, surtout que là qu'il fait chaud, je rattache mes cheveux en l'air en mode pineapple et je reste comme ça pendant 2, 3 jours. Ça allonge mes boucles et du coup, quand je refais mon afro, j'ai les boucles vraiment très très détendues. Donc je ne mettrais pas une bonne note dans le sens où c'est vraiment un produit qui allonge les boucles. Au contraire, non, j'ai pas du tout trouvé que ça allongeait les boucles. Mais par contre, j'ai trouvé que pour que le produit agisse bien sur la définition des boucles, il fallait faire je sais plus comment on dit, mais quand en fait vous avez bien diffusé, passé le produit dans vos cheveux, hop, vous faites remonter comme ça. C'est la technique du, voilà, donc, ça permet d'enlever si vous avez mis trop de produits et aussi de redéfinir les boucles, donc de les repulper entre guillemets. Et du coup, j'ai trouvé que le produit agissait beaucoup plus comme ça. Après, parce que du coup, quand j'ai juste fait ça sans rien faire, j'avais l'impression que j'avais pas trop de définition sur le cou. Et en faisant ça, en fait, avec ma serviette à la fin, j'ai trouvé que ça a redonné un à mes boucles. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, je vous mettrai quand même les ingrédients qu'il y a dans chacun des produits, si j'arrive à les retrouver, oui, ils sont là, dans chacun des produits en barre d'infos. Je vous remettrai aussi le prix, le lien où je les ai achetés, tout en sachant que moi, je les ai achetés à la boutique Colorful Black, mais vous pouvez aussi le trouver sur le site superbeauté.fr, dans la boutique Color Shop et dans d'autres endroits aussi, il me semble. Et voilà, donc voilà, en tout cas, c'est un pouce en l'air pour ce Wash and Go et ce test de produit que j'ai adoré. Si vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!